savez, à Story Jungle, on fait la guerre contre le tiède. Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Donc on continue notre tour des plateformes et aujourd'hui on est avec Spotify. Bonjour Prune. Bonjour Gilles, bonjour à tous et merci Gilles de m'accueillir ce matin. Eh ben, merci d'avoir accepté notre invitation, c'est super, super sympa. Alors Prune, tu es directeur of Sales en anglais de Spotify France. Et donc, voilà, comme toujours, on va essayer de rendre cette discussion la plus interactive possible. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions possibles. On essaiera d'y répondre, donc avec Prune, surtout toi d'ailleurs, Prune. Et alors, moi d'ailleurs, je vais commencer par poser ma propre question à l'audience. Est-ce que vous avez l'impression de bien connaître les solutions proposées par Spotify, notamment pour rentrer dans l'univers du podcast, les solutions marketing? Ça va être un des sujets qu'on va aborder dans cette discussion aujourd'hui. On est ensemble pendant une demi-heure, on va prendre l'ensemble des questions. Bonjour Randa, bonjour à tous. Très bien, alors Prune, donc n'hésitez pas à me dire oui, non sur est-ce que vous connaissez bien les solutions proposées par Spotify. Alors, Prune, donc vous venez, Spotify Monde, d'annoncer en fait vos chiffres annuels. Donc, 345 millions d'abonnés, d'utilisateurs réguliers et 150 millions d'abonnés payants, un chiffre d'affaires qui est en hausse de 16% à pas loin de 8 milliards d'euros. Donc, en fait, l'année 2020 ça a été une bonne année finalement pour vous. Oui, on peut dire, hein, on a fait une excellente année. Donc, c'est vrai que le confinement, on nous a beaucoup posé la question sur le confinement. Ouais. C'est sûr qu'il y a eu pas mal on a vu un petit peu des consommations qui étaient un petit peu différentes parce que il y avait moins le côté trajet, le commuting était un peu moindre, mais en revanche, c'est vrai que les gens sont pris de passion sur les playlists de la motivation pour le sport. On a eu beaucoup de personnes aussi qui sont aperçues que Spotify pour les enfants aussi, pour les calmer, les podcasts pour les enfants, les comptines, ça marchait très très bien. Et ouais, et aussi, bah oui. Et une petite anecdote aussi assez amusante, il y a une des playlists qui a cartonné le plus, c'était faire le ménage en musique. Voilà, donc voilà, les gens, du coup, écoutaient Spotify toute la journée, soit faisant du sport, soit en faisant de la musique, soit en faisant son ménage, en faisant la cuisine. Donc du coup, voilà, c'est vraiment devenu aujourd'hui, ça nous accompagne toute la journée et notamment pendant le confinement, ça a été quand même vraiment un super utile. Alors, donc on vient de parler du chiffre d'affaires de Spotify. Les revenus publicitaires dans le chiffre d'affaires de Spotify, ça représente 10%. Par contre, vous avez fait une très belle progression d'ailleurs de 10% de ces revenus publicitaires. Et on voit d'ailleurs que sur le marché français, l'audio, sur le marché de la publicité digitale, l'audio est en forte croissance aussi de 95% selon le dernier baromètre SRI. Alors, ça reste petit par rapport aux 6 milliards du marché de la publicité digitale en France, mais on passe effectivement de 14 à 27 millions, donc il y a une vraie progression. Alors, moi, je vais commencer par te poser la question qui est au cœur de notre podcast aujourd'hui. Justement, quelle est la priorité de Spotify, et en particulier sur le marché français? D'ailleurs, juste un mot pour dire que tu ne peux pas nous communiquer de chiffres sur le nombre d'abonnés en France. Hein. Non, ouais. Ouais. Hélas. Et quelles sont vos priorités? Donc, du coup, on a l'impression que Spotify souhaite rééquilibrer en fait ses sources de revenus entre les abonnements et donc la publicité qui est en croissance chez vous.
Exactement. Donc, en gros, juste peut-être aussi pour voilà les auditeurs. En fait, Spotify, on a, comme tu dis, 90% aujourd'hui notre chiffre d'affaires qui sont sur les abonnements, donc les Ouais. abonnements premium, où donc en tant qu'utilisateur, vous n'allez pas recevoir de publicité. Donc, ça représente 200 millions dans le monde de personnes qui utilisent 155 millions dans le monde de personnes qui sont abonnées. Et en revanche, donc les personnes non abonnées, 200 millions de personnes, en très forte progression, peuvent recevoir de la publicité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Gilles, tu as souvent tendance à parler de podcasts, mais en fait, en termes de On format va en parler. voilà, mais il n'y a pas que le podcast parce que et ce que tu disais, c'est évidemment ça. Sur les chiffres, les derniers chiffres SRI, c'est une énorme progression de 97% entre 2019 et 2020. Voilà, mais il y a le podcast et aussi l'audio. Parce que la publicité, on va en reparler, mais de plus en plus, les annonceurs en fait, s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de vidéos et beaucoup d'attention qui était sur la vidéo et que maintenant, il y a une opportunité, en fait, qui est assez énorme sur l'audio. Donc voilà. Donc, les priorités sur Spotify France, en fait, on en a plusieurs. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est un marché tout petit, l'audio. Tu l'as redit, je le répète, c'est 27 millions d'euros. Donc, sur un marché de 6 milliards, c'est une goutte d'eau. Donc, nous, c'est vraiment objectif numéro 1, c'est l'évangélisation de l'audio auprès de nos annonceurs et avec évidemment l'aide des agences médias, l'aide des agences créatives. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. La deuxième priorité, c'est aussi, on ne sait pas que sur Spotify, il y a de la vidéo, mais c'est un format qui marche et qui fonctionne très très bien. Donc ça, c'est la deuxième priorité, c'est aussi d'éduquer en fait le marché en disant que Spotify, on fait la vidéo. Et le troisième élément intéressant, on va lancer fin mars AdStudio, qui est en fait notre plateforme en ligne, un petit peu, enfin comme toutes les grosses plateformes. Là, donc ça va être utilisé. On va pouvoir toutes les agences, les grandes agences, les agences indépendantes et même des petits annonceurs, des annonceurs petits moyennes entreprises vont pouvoir directement en fait créer leur spot audio et pouvoir diffuser diffuser en fonction de leur audience leurs spots qui auront été créés directement sur la plateforme. Donc, d'accord. Donc, tu vas pouvoir, donc tu vas proposer en fait un labo de création. Vous allez proposer un labo de création en fait des publicités, de publicités, de spots en fait de 30 secondes qui peuvent être diffusés et qui seront diffusés où? Donc, en pré-roll dans les streamings et en pré-roll de podcast? Non, ça sera en fait ton spot audio qui sera diffusé entre deux chansons. Entre les chansons, dans les Voilà, streamings, d'accord. exactement. Donc D'accord. voilà, donc c'est les 3 priorités, l'audio, éducation pour vraiment que les annonceurs fassent de plus en plus appel à nous. Après, c'est la vidéo et la troisième grosse priorité pour nous, c'est le lancement de cette plateforme self-serve. Donc c'est pour la plupart des petites moyennes entreprises aussi la capacité de pouvoir produire directement son spot et de le diffuser sur Spotify. Alors, on va revenir sur ces formats, on va revenir sur la vidéo, on va revenir aussi sur les spots en streaming. Je voudrais commencer par parler quand même des podcasts, parce que je pense que ça intéresse beaucoup, notamment les annonceurs B2B. Au passage, je dis bonjour Alexandra, bonjour Charlie. N'hésitez pas à nous poser vos questions, comme je disais tout à l'heure, donc vous êtes en train d'arriver progressivement. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions sur justement les formats que Spotify peut proposer d'un point de vue très concret, parce que moi-même, en descendant en fait, effectivement dans la préparation de ce live, j'ai découvert un certain nombre de choses que je connaissais pas. Donc, je pense que c'est très intéressant d'en parler. Alors, avant de descendre dans les 3 priorités que tu évoquais, une question sur les podcasts. Donc, Spotify a quand même investi vraiment massivement dans l'univers des podcasts. On parle de 800 millions de dollars, enfin, c'est les chiffres qui circulent, à la fois dans les rachats de sociétés comme Megaphone en novembre dernier pour 236 millions de dollars, et puis aussi pour des exclusivités avec des podcasteurs stars, notamment aux États-Unis. Alors, attends,
Michelle Obama. Bien sûr. On en a beaucoup. Joe Rogan, qui n'est pas très connu en France, mais numéro 1 dans 17 pays. Ouais. Donc, le plus grand podcasteur, sans doute. Kim Kardashian, quand même. Ah, Le prince Harry, Meghan Markle. on en a aussi beaucoup parlé. Donc voilà, donc on est quand même sur un marché où il y a une vraie progression. Alors si on voit, on est à plus de 180% d'écoute par rapport à l'année dernière, d'après Chartable, qui en fait publie des études de façon régulière. Et vous prenez une part qui est de plus en plus importante. Toujours selon Chartable, vous êtes passé de 20 à 26% du nombre des écoutes. On va s'arrêter là sur les chiffres parce qu'on donne beaucoup de chiffres. Moi, je voudrais savoir si on s'arrête un instant sur les podcasts. Donc, on parle de 4 à 6 millions d'auditeurs en France, d'ailleurs plutôt des auditrices, plutôt CSP+. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur qui écoute les podcasts et comment on peut les toucher aujourd'hui, l'audience des podcasteurs, via vos outils? Bien sûr. Ça, c'est une très, très bonne question, Gilles, parce que nous, on a énormément de demandes d'annonceurs. C'est vrai que c'est vraiment... c'est un peu un buzzword aujourd'hui. Hein. Je veux faire un podcast. C'est vraiment la grosse tendance. Enfin, nous, en termes de... On parlait juste rapidement de chiffres, mais on a 2,2 millions de podcasts sur Spotify. C'est plus du double de l'année dernière. Donc, c'est vraiment massif. Donc, évidemment que tous les annonceurs sont vraiment en train de se poser la question, et c'est bien logique, d'avoir leur propre podcast de marque. Donc, ils viennent nous voir, évidemment, pour déjà aussi en termes de best practice, parce que c'est pas évident de savoir pourquoi un podcast va fonctionner ou pas. Alors peut-être, toi qui est au cœur du réacteur, tu sais que c'est pas évident. Du coup, déjà, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que un podcast, il faut le voir dans une logique vraiment de notoriété et pas de trafic. Première chose. Alors ça, c'est une excellente question. Mais vas-y, je vais te reposer une question là-dessus après. Parce que, je te la pose tout de suite. Allez, je te la pose tout de suite. Il y a souvent un débat sur est-ce que effectivement le podcast est un outil d'acquisition d'audience ou est-ce que c'est un outil de fidélisation d'audience? Donc là, ce que tu viens de dire, c'est qu'on est plutôt dans la fidélisation. On est complètement dans la fidélisation. Et c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez. C'est un outil de fidélisation parce que justement, si la thématique, il y a quelque chose aussi de très important, c'est que, ça aussi, il faut apporter de la valeur ajoutée. Il faut apporter une expertise. Il faut être légitime sur votre thématique. Voilà, il faut pas se lancer dans un podcast et sans vraiment avoir répondu à ces questions qui sont très importantes. C'est suis-je légitime? Est-ce qu'il y a d'autres podcasts comme le nôtre? Est-ce que j'apporte de la valeur? Et puis, est-ce que ça va finalement intéresser ma communauté? Donc voilà, déjà, il faut se poser ces questions avant de partir. Et puis, il y a quelque chose hyper important, c'est que, encore une fois, produire, c'est très bien, mais faire écouter, c'est mieux. Et je pense, et ça me fait penser, il y a pas mal d'années où les annonceurs voulaient tous créer leur website et ils ne pensaient pas du tout à la médiatisation. Et en fait, il faut bien se dire, c'est que on a 2,2 millions de podcasts sur Spotify, donc c'est vraiment mettre un podcast dans un océan. Donc, si on ne pense pas, en fait, vraiment, il faut vraiment penser en amont à comment je vais le médiatiser. Et en fait, aussi, quelque chose d'important en termes de ratio, ce qu'on conseille, c'est 80%, c'est la médiatisation, et 20%, c'est sur la partie production. J'allais te poser la question. Donc, la partie ratio, toi, tu conseilles effectivement, on a un budget de 100, on va consacrer 20 à la production et 80% à la médiatisation. Ouais, et généralement, c'est l'inverse qui arrive, c'est que généralement, c'est plutôt 80% qui est sur les frais de prod et 20% sur la médiatisation. Le problème, c'est que derrière, tu n'as personne qui va écouter ton podcast. Et l'objectif, quand même, c'est d'émerger. Et nous, ce qu'on propose, c'est effectivement une solution pour pouvoir générer du trafic sur ces podcasts.
Pourquoi? Parce que Alors, justement, voilà. Donc, bon, d'abord, bonjour Charlotte. Charlie nous demande quels sont les podcasts ou en tout cas les sujets. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont très, très populaires en termes de podcasts? Je pose deux questions là, qui vont un peu dans le même sens. Et puis, on a Alexandra qui nous dit que The Independent a relayé en fait une information de Spotify sur le marché britannique, mentionnant effectivement la possibilité de faire de la pub autour des écoutes de podcasts pour les clients britanniques. Donc, la question, c'est, voilà, est-ce qu'il y a des secteurs, est-ce qu'il y a des sujets qui vont marcher plus que d'autres? Est-ce qu'il y a quand même des tendances? Alors, évidemment, voilà. Est-ce que vous voyez distinguer les choses? Et puis, d'autre part, comment, justement, tu fais cette médiatisation des podcasts? Comment tu fais que ton podcast devient un succès? Ouais, tout à fait. Du coup, alors pour répondre à la première question, en fait, nous, on voit que les podcasts qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, c'est les podcasts autour de la culture, autour de l'humour, de la société et aussi autour du cinéma et de la musique. Voilà, c'est à peu près les 4 grosses thématiques qui fonctionnent très bien. Cinéma, musique, culture, et tu as Ouais, dit société. et humour. Enfin, humour, Ouais. pardon. Cinéma, musique, c'est culture. Voilà, donc, Ouais. donc voilà un petit peu les thématiques qui ressortent bien, nous, en tout cas, ce qu'on peut voir chez Spotify. Et après, donc, la grosse question, c'est comment faire émerger mon podcast. Donc, nous, Voilà. en fait, on a évidemment Spotify, on a la possibilité en fait de cibler ce qu'on appelle, on a une audience spécifique qui s'appelle les podcast listeners. Donc, c'est déjà des personnes qui écoutent beaucoup de podcasts et on va pouvoir ajouter une couche de targeting en termes de socio-démo. Voilà. Qu'est-ce que tu sais justement sur comment tu les connais? Comment on peut targeter? Qu'est-ce que tu sais sur tes audiences? Parce que en termes sur les parties podcast, je sais que c'est des personnes qui écoutent déjà beaucoup de podcasts et donc ces personnes, évidemment, on va les cibler en priorité. Et puis après, derrière, en fonction de la thématique du podcast, là, on a un annonceur qui fait un podcast autour du cinéma, donc on va pouvoir en plus ajouter Cinéma Lovers. Voilà, donc on va rajouter du ciblage. Critères, des affinités. Des affinités, exactement. Et du coup, voilà, et là, on s'assure justement après d'un bon trafic. Et ce qui est intéressant aussi, je pense que peut-être tu vas avoir la question, en termes de KPI. Bah oui. Voilà. Moi-même, j'avais noté là ma question. Les KPI, ouais, elle était là. Voilà, j'étais sûre. Parce que c'est vrai que tout le monde nous dit, en termes de KPI, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, nous… 80%, 20%, qu'est-ce que j'ai pour ça? Eh ben, honnêtement, déjà, on a un outil qui est top, qui s'appelle Spotify for Podcaster. Et pour le coup, donc l'agence ou l'annonceur va pouvoir vraiment voir en temps réel le nombre d'écoutes de son podcast, quelle est l'émission qui a le plus marché, par qui ça a été vu, combien de temps les gens décrochent, etc. Donc, on a énormément de statistiques qui permet après ensuite d'affiner plus ou moins. Donc, voilà pourquoi les gens ont bien aimé plutôt cette émission qu'une autre. Voilà, donc c'est ça aussi tout l'intérêt de passer par Spotify parce qu'on a beaucoup de data. Est-ce que vous allez jusqu'à la génération de leads, les gens qui s'abonnent au podcast? Est-ce que c'est des données que l'annonceur peut récupérer? Non, alors c'est une super… évidemment, je pense qu'on y arrivera, hein, le côté performance, génération de leads, mais pour le moment, on n'en est pas encore à ce point-là. Mais c'est évidemment une possibilité dans l'avenir. Bon, d'accord. Ok, alors très bien. Et juste, je reviens sur, on est bien sur, si on reste juste un instant sur le podcast, bien sur des cibles plutôt CSP+, et plutôt féminines. Tout à fait. Ça, c'est ce que tu confirmes. C'est exactement ça, c'est vraiment CSP+, et très féminin. Mais après, nous chez Spotify, comme tu disais, on lance beaucoup d'originals. Voilà, donc
Là, on vient de sortir Coming Out, donc c'est la deuxième d'ailleurs, deuxième Coming Out, parce qu'on avait sorti un l'année dernière qui a très très bien fonctionné, où ce sont les artistes qui vont parler justement de leur coming out. Enfin voilà, donc on essaie d'avoir beaucoup de sujets différents et puis après en fonction, soit on renouvelle ou pas d'ailleurs. Vous avez justement des... alors, d'abord, juste, je prends une question quand même de Charlie qui nous demande quels sont, effectivement, est-ce qu'il y a des différences entre ce qu'on constate sur le marché américain et sur le marché français? Que tu vois des tendances un petit peu qui émergent sur notre marché, un petit peu différentes Déjà, je pense que les Américains, ils ont vraiment une longueur d'avance sur nous, hein, parce que ça fait, je pense qu'ils ont 2 ans d'avance. Donc, l'audience, elle est massive et pour le coup, voilà, elle est plus entre guillemets mainstream que nous. C'est quand même encore. Je pense que tu as des applications ouvertes, non, sur ton ordinateur. C'est pas grave, hein, mais il y a des gens qui t'envoient des messages sur LinkedIn. Déjà, j'ai entendu. Voilà. Oui, j'étais en train de dire que voilà, nous c'est encore un peu CSP+ et féminin, mais je pense qu'après ça va se démocratiser, hein, bien évidemment. D'accord. Alors, on a Charlotte qui nous demande si l'évolution des supports type smart speaker, cast, etc., change l'usage et la consommation. C'est vrai qu'on voit qu'il se passe aussi beaucoup de choses de ce côté-là dans l'univers des podcasts. Et puis après, promis, on revient notamment aux vidéos. Oui, non, mais c'est sûr que ça, on a beaucoup de chance parce que grâce à l'évolution des supports, que ce soit les smart speakers, le Bluetooth en voiture, voilà, tout ce qui est connecté, les objets connectés, nous c'est pour ça qu'on a vraiment une explosion de notre consommation. On est à plus 30% d'une année sur l'autre. Donc voilà, donc c'est grâce à l'évolution des supports, grâce à l'évolution des formats. Donc avant Spotify, on pensait que musique, maintenant on pense musique et podcast. Donc les gens, je ne sais pas si Gilles d'ailleurs tu connais cette stat que j'adore. À ton avis, combien de temps un utilisateur passe par jour sur Spotify? J'avais un chiffre. Allez, on va dire en moyenne, je sais pas, moi, 10 minutes. C'est beaucoup 10 minutes en moyenne, non? 2h30 par jour. Ah oui. C'est le temps passé sur Spotify, 2h30 par jour. Donc c'est énorme. Oui, parce que je raisonnais podcast, mais c'est vrai qu'en streaming, tout d'un coup en streaming, là, oui, effectivement, je comprends. Ah oui. Oui. 2h30. Ah oui. 2h30, on ne se rend pas compte, mais entre le commuting, entre la motivation, enfin, quand vous faites du sport, etc., quand vous rentrez chez vous, on passe 2h30 par jour sur Spotify. Donc, le temps est juste massif. Alors, il y a effectivement la question des KPI qu'on n'avait pas finalisé. Alors, on finit sur les KPI et puis après, on bascule sur les autres sujets, les 2 autres sujets, les spots et les vidéos. Oui, donc tout ce qui est donc ce que je vous ai dit, hein, vous allez apprendre des utilisateurs, quels sont donc l'âge, le sexe, le pays, le nombre d'écoutes, ce qu'on appelle les completion rates, le reach, la fréquence. Donc tout ça, c'est tous les KPI que vous allez pouvoir voir sur Spotify for Podcasters. Ok. Alors, donc tu évoquais en introduction, parmi les priorités, la vidéo. C'est vrai qu'on ne vous situe pas forcément dans la vidéo, mais finalement dans l'application, vous diffusez de la vidéo. Donc concrètement, ça se traduit par quoi? Quel type de produit? Comment on peut rentrer dans ce flux de vidéo? Alors, en fait, c'est très simple, hein. C'est-à-dire que pour nos utilisateurs, on va leur proposer. Alors, déjà, on va savoir quand un utilisateur regarde son téléphone pour changer de musique, regarder quel est le nom de l'artiste. Donc, on va vraiment savoir qu'il est sur son téléphone et non pas avec le téléphone dans la poche. Donc, à ce moment-là, on le capte et on va lui proposer ce qu'on appelle une session sponsorisée. On va lui dire, est-ce que tu veux regarder cette vidéo et tu auras 30 minutes de musique gratuite.
Et donc, évidemment, la personne dit oui et on peut lui proposer une vidéo jusqu'à 30 secondes. Donc ça, justement, en termes de KPI, en termes de taux de complétion et de visibilité, on est toujours vraiment dans les top performers. Et quelque chose d'intéressant qu'on a fait, je ne sais pas si tu as vu, on a fait un communiqué de presse il y a 2 semaines. On a été choisi comme partenaire par Disney+ pour le lancement de WandaVision. Et donc ça, c'était vraiment en termes aussi, on fait beaucoup de campagnes très créatives. Et donc ça, c'était très sympa parce que donc sur la page d'accueil de Spotify, vous aviez ce qu'on appelle une home page takeover. Donc vous cliquiez dessus et là, donc l'expérience, c'était vous preniez une playlist que vous aimiez, vous preniez votre playlist et après vous regardiez justement la bande-annonce de WandaVision. Et vous pouviez faire votre playlist dans la décennie que vous souhaitiez. Donc là, moi, j'ai pris, par exemple, années 80. Et après, une fois que la bande annonce de WandaVision était finie, vous avez votre playlist revisitée dans dans l'année que vous souhaitiez. Et après, vous la... Voilà, non, Etienne Dao, enfin voilà. Ah oui, et voilà. Et après, vous récupérez cette playlist complètement personnalisée. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec Disney+, qui a très bien marché. Mais aussi, on a fait plein d'autres trucs. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu des prix. On est très très fiers. On a eu les trophées du marketing, le prix d'argent sur la partie audio et brand content. On a travaillé avec Danone sur une marque, sur leur marque. Qui s'appelle iPro, qui est destiné un peu aux sportifs. Et en fait, ils ont travaillé avec des coachs sportifs pendant le confinement et ils ont fait en fait des playlists par discipline. Et ça a très, très, très bien fonctionné aussi. Voilà. Aujourd'hui, les annonceurs avec lesquels tu travailles plutôt côté justement sur cette partie streaming, au sens large. Oui. Alors en fait, exactement. Et aussi, dernière chose aussi, dans la partie créativité qu'on a trouvé hyper intéressant, c'est avec Sensodyne pour un dentifrice. Ils sont venus nous voir. On a travaillé avec leur agence Publicis. Et ils ont fait un spot en 8D. Donc tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors voilà, j'ai appris qu'il y avait du 8D, il y a même de la 12D, je crois. Donc, un spot en 8D, les gens font, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une formation de physicien, mais c'est beaucoup 8D. Mais avec le casque, tu mets le casque et en fait, tu as les sons qui arrivent de 8 endroits différents où tu es complètement transporté. Tu entendais le son quand tu es chez ton dentiste avec la roulette et puis avec Sensodyne. Après, tu es plutôt sur la plage avec du son des vagues. Donc, on peut faire des trucs hyper créatifs et hyper sympas. Alors, avant de poursuivre là-dessus, justement, on a Thomas Bertrand qui nous pose la question, est-ce que vous envisagez à court ou moyen terme de vous positionner sur les lives? Parce que c'est vrai qu'avec les concerts je suis bien d'accord Thomas, avec les concerts auxquels on ne peut plus assister désormais, voilà, il y a des choses qui s'ouvrent. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux à court ou moyen terme? Ça, c'est une question qu'on nous pose énormément parce que c'est vrai que, moi, pareil, j'adorerais voir des lives sur Spotify, hein. Mais je pense que c'est pas du tout dans la roadmap et c'est pas du tout une priorité aujourd'hui, en tout cas. Ah bah voilà, tu viens de doucher nos espoirs à Thomas et à moi. Bon. Je vais honnête et vous dire que non, ça va pas être une priorité. D'accord. Sur la partie créativité, toujours sur les vidéos, on a vu un lancement un peu, quoique discret, mais de stories. D'ailleurs, c'est pas la première fois. Hein, je crois même que c'est la 3e fois sous différents formats que vous lancez cette idée, donc sous un produit un petit peu remanié aux États-Unis, donc de stories vidéo. Est-ce que tu peux en dire un mot? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver en France? Et quelle est l'idée derrière? Ouais, non, alors en fait, on l'a plus fait pour la promotion d'artistes. C'est plus sur cette partie promo d'artistes qui pour nous est hyper importante, hein. D'ailleurs, on travaille très bien avec les labels de musique pour les lancements d'artistes, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et ensuite, de toute façon, c'est comme tout nouveau produit, hein, c'est toujours testé aux États-Unis. Et si ça fonctionne bien, évidemment, ça sera roll-out en Europe.
D'accord. On a parlé de la vidéo. Je reviens un instant sur les spots, même si tu en as parlé aussi. Sur ce segment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez lancé des choses, vous avez lancé In-App Offers en cours d'année dernière, donc avec une logique un petit peu de publicité interactive, c'est-à-dire que le spot de 30 secondes, il est aussi relayé sous la page, enfin dans la page de l'application, donc on peut cliquer et aller directement vers le produit qui est publié dans le spot. Qu'est-ce qui se passe en termes d'innovation et peut-être de créativité sur ce sujet-là? Donc, ces spots qui ciblent donc les 200 millions d'utilisateurs non payants de Spotify. Oui, tout à fait. Non, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de choses avec la voix et tout ce qui est objet connecté. Donc, typiquement, en Angleterre, en tout cas, ils ont fait un test où vous pouvez directement aussi commander des échantillons, voilà, sur les objets connectés. Donc, non, mais aujourd'hui, oui, le gros sujet, hein, c'est sûr, ça va être notre lancement aussi de notre plateforme Studio, où donc ce qui est hyper intéressant pour les annonceurs, c'est qu'ils vont pouvoir directement créer leur propre spot audio, parce que c'est ce qui manque aussi, c'est que les annonceurs n'ont pas de spot audio. Ils ont des vidéos évidemment, mais ils n'ont pas forcément de spot audio. Donc il y a en termes de créativité, il faut aussi les accompagner. Donc on fait beaucoup de workshops avec les agences créatives pour voilà sortir un spot, un bon spot audio de 30 secondes sur Spotify, pour que c'est pas la même chose d'être. Vous savez que tu sais peut-être que on a un utilisateur sur deux qui écoute Spotify avec son casque, donc tu peux vraiment lui dire plein de choses. Il y a quelque chose d'intime qui se crée entre notre utilisateur et Spotify. C'est hyper intime, le format audio. Voilà. Donc, juste un mot là-dessus. Vous n'avez pas un studio interne. En revanche, vous appuyez sur des partenaires pour les podcasts. Pour les podcasts, donc, pour les podcasts, pour les spots, etc. Pour les spots audio. Et donc, évidemment, on travaille avec des partenaires de confiance. Et ce qui est super intéressant, c'est que voilà, maintenant on est d'ailleurs Jungle Story est un partenaire de confiance aussi. Jungle, mais tout va bien. Il faut dire que Prune connaissait la société sous un autre nom. On a changé il y a 1 an maintenant. Ça, c'est et voilà. Et donc, parce que nous, on n'est pas du tout, on va pas vraiment être producteur de contenu. Donc, on fait appel à des gens, à des personnes comme vous, qui sont très légitimes par rapport à ça. Écoute, merci beaucoup Prune. Moi, j'ai quand même une dernière question. N'hésitez pas à poser une question si vous avez encore. On est ensemble pendant encore 2-3 minutes, mais j'ai une dernière question. Tu évoquais ta première priorité, c'est la pédagogie. Donc, qu'est-ce que tu souhaiterais dire finalement aux annonceurs qui envisagent éventuellement d'intégrer de l'audio dans leur mix? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi il faut le faire? Pourquoi maintenant? Oui, alors déjà, je pense que c'est une très grosse opportunité, parce que c'est vrai que je pense que les gens, en plus avec le confinement, ont vraiment envie de décrocher des écrans, et du coup, pour un annonceur, vous pouvez parler, et ce que je disais tout à l'heure, c'est hyper important, c'est-à-dire que vous allez créer finalement une intimité avec vos utilisateurs, parce que vous allez vraiment les toucher pendant, voilà, ils sont à l'écoute. Pendant qu'ils font leur ménage. T'as dit tout à l'heure. Exactement. Et donc là, vous pouvez leur passer justement le bon message qui va finalement. On fait beaucoup d'études à chaque fois. On fait des campagnes publicitaires. On les mène avec des campagnes brand lift. Et donc voilà, on voit vraiment qu'il y a un uplift en termes de notoriété sur une marque. Et donc cette opportunité audio. De toute façon, on voit bien, hein, comme tu disais, on reboucle par rapport à l'intro, mais on est à pratiquement 100% de croissance. Donc, c'est que les annonceurs voient bien qu'il y a une grosse opportunité sur faire un spot audio. Écoute, merci beaucoup Prune pour l'ensemble de ces éclairages. Alors, on a une dernière question d'Alexandra. Donc, qui nous pose une question
sur effectivement il y a une petite guerre des talents. Attends, une dernière question pour la route. Hein. Une petite guerre des talents. Et Spotify qui avait une exclusivité avec Joe Budden. Joe Budden est parti en fait sur une autre plateforme, Patreon, je crois. Voilà. Donc ça, on est plus effectivement dans cette guerre des talents pour attirer effectivement les grands podcasteurs, etc. Comment tu regardes ça, toi, depuis la France et sur le secteur qui te concerne? Oui. Non, mais c'est sûr que nous, on essaie vraiment. Enfin, le but, c'est vraiment d'avoir de la qualité et aussi de la diversité sur Spotify, parce que, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, en termes de podcast, on est encore sur une tranche quand même très CSP+, féminine. Donc moi, je pense que plus on aura, voilà, des talents un peu mainstream, plus voilà, les podcasts seront. Et tu sais que la grosse tranche d'âge, hein, juste sur la partie plutôt musique, on est plutôt sur du 18-34 ans. Donc, c'est très Gen Z, très millennials. Donc, au contraire, hein, finalement, nous, d'ouvrir ces podcasts, ça nous permet justement d'ouvrir notre audience aussi. De la diversifier. Merci beaucoup, Prune. Merci beaucoup. On va continuer, nous, le tour des plateformes. On sera avec Facebook. Alors, ce ne sera pas jeudi prochain, ce sera dans 2 semaines. Et puis, il y a d'autres rendez-vous qui sont en train de se monter. Et puis aussi, on a un live mardi prochain, que j'aime beaucoup, avec Laura Lange, qui est philosophe. J'ai reçu un mail. Qui est philosophe et qui a construit une communauté avec une approche hyper originale sur LinkedIn. On en parlera avec elle. Ce sera mardi à 11h30. Merci beaucoup, Prune. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas effectivement à continuer à nous poser des questions. On essaiera d'y répondre dans les commentaires. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci.